Bonsoir à tous. France 3 Rhône-Alpes se mobilise de nouveau pour les élections municipales pendant ces 2 dernières semaines de campagne avant le second tour. Vous retrouverez chaque soir des débats au plus près de chez vous. Et je vous rassure, Samuel Etienne et ses questions pour un champion reviendront dès que l'élection sera terminée. Mais en attendant, c'est la campagne de ce deuxième tour inédit, campagne décalée de 3 mois par l'épidémie de Covid-19. Chaque soir donc un débat municipal et c'est Givors qui ouvre le bal. Une ville, vous allez le voir, où l'enjeu politique est considérable. À Givors, il y a 4 candidats et candidates que je vais vous présenter dans un instant. Mais d'abord, un peu de géographie. Givors se trouve au sud de la métropole lyonnaise. Elle est limitrophe au département de la Loire. Ceux qui prennent chaque matin le fameux pont de Givors sur le trajet Lyon-Saint-Étienne le savent bien. En dépit de son côté excentré, la ville de Givors, qui compte 20 000 habitants, appartient bien à la métropole lyonnaise et non pas au département du Rhône. Au premier tour, le 15 mars, la participation était extrêmement faible. 36%, presque les 2/3 des électeurs ne sont donc pas allés voter. Givors est dirigé par le Parti communiste depuis 67 ans. La maire sortante communiste, Christiane Charnay, est arrivée en tête de ce premier tour avec 24,6% des voix. Elle a devancé le candidat du Rassemblement national, Antoine Méliès, de 76 voix exactement, à 22,8%. Un des opposants historiques des communistes, Mohamed Boudjelaba, a amené sa liste de gauche à plus de 20%, 20,5%. Enfin, le centriste Laurent de Courcelles est quatrième, qualifié avec près de 19%. Pour le deuxième tour, il est d'ailleurs le seul à avoir fusionné avec une autre liste, en l'occurrence la liste de Alexandre Couchot, le candidat de La République En Marche, le Front Uni, qu'appelait Madame Charnay, Monsieur de Courcelles. Je suis dans la même situation que Monsieur Boudjelaba, je n'ai pas reçu d'appel de Madame Charnay, j'ai le lu effectivement dans le journal, et il est un peu tard, quand le loup est dans la bergerie, de crier au loup. Voilà, donc c'est un peu la déclaration que j'ai faite à un journaliste du Progrès. Notre combat est néanmoins commun, nous luttons contre les extrêmes, donc je m'associe à cet appel, mais un peu tard. Monsieur de Courcelles, Madame Charnay disait qu'il y avait eu une abstention extrêmement forte, forcément due à la crise du Covid-19, peut-être d'autres facteurs, du reste à Givors, parce que c'est plus bas qu'ailleurs. Comment comptez-vous convaincre finalement les abstentionnistes de revenir aux urnes et est-ce que ça peut vraiment changer l'élection? Alors au préalable, je voudrais rétablir une vérité. En 2018, quand j'ai déclaré ma candidature, j'ai bien indiqué que j'étais sans étiquette. Et j'entends le rester. J'ai la culture du service public, je suis fonctionnaire d'État depuis 82, donc je ne vais pas changer ma ligne. Vous êtes là. Alors je vais répondre à M. Boudjelaba. Juste deux précisions, comme j'ai dit tout à l'heure, vous soutenez bien David Kimmelfeld. Alors pas du tout. Pour l'élection métropolitaine. Alors justement, le président de la métropole m'a fait l'honneur de venir inaugurer mon local de campagne et je lui en sais gré parce que j'ai besoin de la métropole demain pour travailler. Monsieur Méliès demain n'aura absolument aucun relais à la métropole, ça va être très difficile pour lui. Donc j'ai besoin d'anticiper, que diriger c'est prévoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le président de la métropole en exercice gère plus de 3 milliards de budget, j'ai besoin qu'il investisse pour Givors. Je lui ai fait mes doléances notamment sur le programme du logement. Qui est une hérésie à Givors, on a plus de 50% de logements sociaux, donc je veux absolument inverser cette tendance. Alors, les propositions de M. Boudjelaba... Soyez honnête, je vous demande d'être honnête. Mais je suis complètement... Soyons honnêtes pour les Givordains. Allez-y. Alors depuis 2018, et je l'appliquerai pendant mon plan de mandat, c'est que je souhaite avoir l'adhésion de l'ensemble de mes colistiers. Une proposition a été formulée par M. Boudjelaba et mes colistiers ont souhaité en majorité ne pas adhérer à la proposition qui était disproportionnée. Du coup, fort de cette proposition de ralliement, effectivement, Alexandre Couchot a pris la main que je lui ai tendue. Et aujourd'hui, ce sont 2 colistiers qui ont pris un engagement à la REM sur les 35 de ma liste, 2 sur 35, qui sont en compétence sur notre engagement. Monsieur de Courcelles, si oui. Vous ne revendiquez pas donc La République En Marche, on a bien compris ce que vous. Et puis en même temps, comme rien n'est simple à Givors, Mme Charnay, il se trouve que vous êtes vous deuxième sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, portée par Jean-Charles Collas sur la circonscription cette fois. Donc M. Boudjelaba va bien être obligé de voter Christiane Charnay, puisque je suis sur la liste des métropoles. Extraordinaire. Hein, et moi, j'ai pas... Donc vous allez voter Europe Écologie Les Verts, Madame Charnay. Madame Charnay, vous allez voter Europe Écologie Les Verts. J'ai rejoint l'équipe... Madame Charnay, vous allez voter Europe Écologie Les Verts, s'il vous plaît. De Jean-Charles Collas. Et sur l'économie, mesures d'urgence, mesures à plus long terme, là-dessus vous êtes tous un peu d'accord. Il n'y a pas d'antagonisme politique, au contraire, moi je vois toute la nécessité de travailler avec les futurs acteurs de la métropole. Parmi les 3 candidats autour de moi, je suis le seul qui ne s'est pas engagé pour mener une campagne métropolitaine, je me concentre sur Givors. L'économie, ça sera la deuxième vague que va nous procurer le Covid.
Et déjà, les signes se font sentir, notamment dans les associations caritatives. Vous avez une inflation de personnes qui n'ont pas pu se prévaloir des dispositifs gouvernementaux, notamment liés à l'indemnisation chômage, et qui se bousculent pour essayer d'avoir des accompagnements nécessaires, et notamment pour les familles les plus en difficulté. Donc, pour attirer les entreprises, il n'y a pas de secret. Il faut que la vie soit attractive. Aujourd'hui, la ville, elle fait peur. Elle fait peur. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez le journal, une journée sur 3, vous avez des incivilités, vous avez de la délinquance qui est mise en exergue, vous avez la ville qui est la 4e la plus pauvre du Rhône. Voilà le résultat de ces années de mandature. C'est un triste bilan. Donc comment vous voulez faire venir des entreprises pour qu'elles génèrent de l'attractivité quand vous avez une population exsangue? Parce que le développement économique, il est en même temps pour les entreprises qu'on va accueillir, et moi je souhaite vraiment investir sur les nouvelles technologies et le développement durable, parce que ce sont les métiers de demain, l'écologie et la mutation, la transition écologique. Sauf que vous avez un centre-ville dont le cœur ne bat plus. Donc moi je serai le défibrillateur de cette municipalité, une fois aux commandes. Je veux faire revivre le cœur, irriguer cette ville pour relancer la pompe. Avec M. Couchot, mais est-ce que vous avez fusionné vos programmes? Parce que d'ailleurs, on ne sait pas bien très sur quoi vous êtes engagé. Alors écoutez, par exemple, excellente question. Laissez-moi terminer votre question. Ma question, je vais vous répondre. M. Courcelles. Parce que vous avez fusionné avec le candidat de La République En Marche, mais est-ce que vous avez fusionné votre programme son programme qui consistait en fait à abandonner le centre-ville pour faire un nouveau projet de ville sur la ZAC, enfin à proximité de la ZAC VMC? Votre question, elle est tout à fait pertinente. Merci, parce que La ZAC VMC, je précise, c'est l'ancien site de la verrerie de Givors. Oui. Voilà, tout à fait. À proximité. Et justement, c'est là qu'on s'est rendu compte que nos projets sont absolument complémentaires. Ils ont travaillé sur le développement de la VMC. Vous souhaitez ce développement de presque? Ils n'ont pas travaillé sur le Alors, je suis désolé. L'idée de Vous déplacer le centre-ville à côté de la verrerie. Parce que la SAC VMC qui a créé le pôle automobile demandait à tous les chefs d'entreprise qu'est-ce qu'ils attendent? De la visibilité. Ils l'ont pas. Il n'y a que les Givordins qui passent devant le pôle automobile, alors que tous les autres constructeurs se mettent le long de l'autoroute, par exemple, pour avoir la visibilité. Ils attendent que cette zone de Fieldville, qui est en même temps l'histoire et en même temps la verrue du quartier de la Frédière, où il ne se passe rien. Les habitants sont en attente. Donc nos deux projets sont complémentaires. Je réamorce la pompe du centre-ville et je crée de l'activité. Vous êtes dans le en même temps Givordin, monsieur. Comment? Vous faites à peu près tout partout. Il faut s'occuper de tout le monde, monsieur. Je ne choisis pas un quartier plutôt qu'un autre. Je trouve une parfaite complémentarité entre réamorcer la pompe du centre-ville. Il y a une attaque forte, non seulement des commerces, parce que voilà, les commerces sont partis, et en même temps développer la zone Fieldville. Ce ne sont pas deux projets incompatibles. La seule chose, c'est que je suis persuadé que le cœur historique, et vous citiez le château Saint-Gérald, dont l'histoire profonde montre tout l'attachement des Givordins à ce patrimoine, le centre-ville, c'est ça. On tourne le dos au fleuve depuis des années. Le côté touristique et attractivité est absolument occulté. Et bien on termine, c'est vous qui avez été désigné pour avoir le mot de la fin. Laurent de Courcelles, je vous en prie, c'est à vous pour 40 secondes. Bien, je confirme évidemment que les Givordins souhaitent le changement pour la ville. Ils l'ont exprimé clairement. Ils l'ont d'autant plus exprimé clairement qu'ils ont voté à 33% pour des listes nouvelles. C'est-à-dire que j'incarne non seulement une nouvelle alternative devant les vieux partis en présence, mais aussi une direction claire pour affirmer un changement profond de la ville. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est en même temps avoir une capacité de rassemblement, mais surtout une éthique. Donc le 28 juin, si vous voulez que la ville change, n'hésitez pas à voter Un avenir pour Givors. Merci beaucoup, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est toujours un moment démocratique important, évidemment. Vous l'avez tous rappelé, un rendez-vous le 28 juin.